Et on poursuit notre édition spéciale Smart Bourse depuis la REF et l'ensemble des émissions de l'antenne de Smart for Change qui sont délocalisées pour ces 2 jours, pour ces rencontres des entreprises de France qui marquent le coup d'envoi de la rentrée du monde économique dans une ambiance politique française un peu particulière. Vous le suivez aussi bien que nous. On va parler d'investissement à présent et de la place des particuliers dans le monde de l'investissement en France avec à mes côtés Marc Lefebvre qui est le président de Place des investisseurs, qui est également managing director de Scope, une agence de notation, même je devrais-je dire, l'agence de notation pan-européenne qui est en train de grandir de plus en plus ces dernières années. Bonjour Marc et bienvenue. Bonjour Grégoire. Oui, j'ai dit d'un mot ce qu'était Scope parce que le sujet qui nous rassemble avec vous aujourd'hui, c'est celui des investisseurs et vous êtes donc président de Place des investisseurs depuis 2 ans maintenant. Je fais juste un petit rapide retour en arrière. On appelait ça à l'époque la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, devenu sous votre présidence Place des investisseurs. Quel est le premier bilan que vous tirez de ces 2 premières années de Place des investisseurs, Marc? Alors un bilan très positif, hein, il y a une transformation majeure de cette association de place. Nous avons d'ailleurs défini une raison d'être qui n'existait pas. Cette raison d'être, elle est très, très directe. C'est de placer les citoyennes et les citoyens au cœur de l'économie et des transformations du monde et leur financement. Donc c'est une ambition qui est forte, qui est très forte. Aujourd'hui, nous avons complètement revu le positionnement, également sur toutes les classes d'actifs, puisqu'initialement, c'est très orienté sur les sociétés cotées. Là, maintenant, nous parlons de crypto-monnaies, de private equity, de crowdlending, crowdfunding. Donc nous avons de plus en plus de membres. Nous avons revu tous les raisons d'être, je le disais, mais également les différents axes de travail et nous avons de plus en plus de sociétés qui nous rejoignent et nous avons l'ensemble de l'écosystème qui se donne la main au cœur de cette association. Alors, j'ai appelé l'interview, j'ai titré l'interview l'âge d'or des investisseurs particuliers. C'est peut-être un peu audacieux, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé ces dernières années. On le voit dans les chiffres de l'AMF. Depuis 2020, sans doute qu'il y a un avant-après Covid de ce point de vue-là. Et on voit la transformation également de place des investisseurs. Je ne sais pas si on est encore au climax ou à l'âge d'or des investisseurs particuliers en France, mais en tout cas, sur les marchés, de plus en plus, les investisseurs particuliers représentent quelque chose de significatif. On voit que les investisseurs particuliers aux États-Unis, par exemple, sont capables de faire bouger le marché action désormais, hein. Tout à fait. Alors, on peut dire que la France est une grande nation d'épargne, hein. On a le taux, 18% des revenus sont en épargne, ce qui est supérieur à la moyenne européenne, mais nous ne sommes pas encore une grande nation d'investissement. C'est bien là où il y a un travail à faire. Effectivement, les Américains sont beaucoup plus avancés, mais on sait que tout ça est lié à leur ADN. Ils doivent gérer leur retraite, ils ont une appétence au risque beaucoup plus élevée. Donc aujourd'hui, on doit justement aller sur ces chemins. Et comment le faire? Je pense qu'on va en discuter. Comment le faire? Allons-y, parce que c'est l'initiative que vous avez lancée il y a à peine quelques mois, je crois. Donc, un collectif, je ne sais pas comment vous avez baptisé cette initiative, qui est plus qu'une initiative, qui est une concrétisation aujourd'hui, c'est l'Investisseur Academy, c'est ça, Marc? Quel est le constat que vous avez dressé pour lancer ce collectif? Qui rassemble-t-il? À qui s'adresse-t-il? Et comment est-ce que ça fonctionne? Alors, Investisseurs Académiques, nous avons lancé effectivement courant juillet avec un certain nombre de partenaires, une dizaine de partenaires privés. Et c'est un collectif, comme vous le dites très justement, parce que ça rassemble des acteurs privés au cœur d'une mission de service public. Cette mission, quelle est-elle? C'est la pédagogie, c'est l'éducation financière. C'est un sujet tout à fait démocratique. Il est extrêmement important de reprendre possession de ces investissements et de mieux les comprendre. Je le disais, nous ne sommes pas encore une nation d'investissement, mais par cette éducation, nous pensons pouvoir y arriver et nous dépassons les différentes initiatives institutionnelles qui ont le mérite d'exister, hein, de l'AMF, de la Banque de France, mais qui, elles, ne rencontrent pas toujours leur public. Ici, en mettant des acteurs privés qui ont la relation avec ces investisseurs individuels, avec ces salariés, avec ces épargnants, l'épargne salariale est très importante en France. Eh bien, nous sommes en train de transformer l'essai. Nous avons des centaines de connexions depuis le lancement le 10 juillet. Et je peux vous assurer que les partenaires se précipitent. On va avoir beaucoup plus de monde autour de la table pour porter cette mission de service public. On peut citer quelques noms de ces partenaires privés qui accompagnent ce collectif. Et vous dites, rien de mieux que ces partenaires privés pour justement diffuser cette soif d'éducation financière, même qu'on retrouve chez les Français aujourd'hui, Marc, hein. Tout à fait, une véritable soif. On le voit, les Français sont un peu perdus.
Aujourd'hui, je le disais, c'est vraiment un rôle démocratique, pardon. Donc ces acteurs, qui sont-ils? C'est Apax, par exemple, c'est BDL, c'est BNP Paribas Asset Management, AXA, Française des Jeux, Orange, Trade Republic, Zone Bourse, Boursorama, évidemment. Donc tous ces acteurs qui rassemblent des millions de personnes nous permettent d'aller vraiment au cœur des foyers de ces citoyennes et ces citoyens. Bon, et concrètement, alors que propose cette académie pour les investisseurs, Marc? Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Et à qui elle s'adresse quand même? Alors, c'est une plateforme d'éducation, comme je le disais. Donc, ce sont des cours que vous pouvez choisir, hein, avec différents niveaux. Ouais. À la fin, il y a des quiz. Donc, on évite tout le jargon. C'est vraiment démythifier l'investissement. Donc, par exemple, qu'est-ce que le PEA? Comment gérer ma retraite? Comment investir? Et puis, vous avez des cours plus avancés sur différentes classes d'actifs. Il y en a déjà qui sont en ligne, comme par exemple sur le private equity. C'est bien que le private equity attire de plus en plus de particuliers. Il y a cette démocratisation du private equity, cette retailisation qui avance. La loi industrie verte y participe. Donc, nous sommes vraiment la cheville ouvrière de cette tendance qu'il est nécessaire d'accélérer devant cette attente des Françaises et des Français. Comment vous analysez cette attente des Français? C'est vrai que les enquêtes le montrent, il y a un désir de comprendre, il y a un désir d'être mieux éduqué au monde de la finance et de prendre en main ces investissements. Mais pour quel objectif au final? Est-ce que c'est la perspective de la retraite, par exemple, qui est un moteur? Est-ce qu'il y a d'autres moteurs derrière ce désir d'éducation financière dont nous font part les Français aujourd'hui, Marc? Alors la retraite est certainement l'un des sujets centraux, c'est pour ça qu'on va avoir tout un cours dédié à ça, mais on comprend qu'effectivement l'appétit au risque est en train d'augmenter dans notre pays. Et donc ça c'est très bien. Donc il y a les actions, mais il n'y a pas que les actions. Et il est important aujourd'hui d'expliquer les diversités. Certains investisseurs vont essayer d'appliquer les méthodes d'un investissement en actions private equity. C'est peut-être pas la meilleure solution parce que c'est pas les mêmes règles. Voilà, donc c'est ce à quoi on s'attelle avec tous ces acteurs. Et j'insiste vraiment, c'est important d'avoir tout l'écosystème autour de nous. Et c'est le cas. C'est le grand changement par rapport à ce que pouvait faire cette association avant. Nous sommes maintenant ancrés, connus et reconnus également par les pouvoirs publics, puisqu'on parle au nom de plusieurs millions, à peu près une dizaine de Françaises et de Français. Et donc, on est aujourd'hui écouté, respecté et encouragé. Bon, au-delà de la retraite, est-ce qu'il y a un lien à faire entre cette volonté, ce désir d'investissement des Français aujourd'hui et les enjeux de la nation? Au sens large, alors c'est vrai que tout devient souverain, l'objectif de souveraineté partout aujourd'hui. Et évidemment, derrière, j'allais dire ces objectifs guidés notamment par le politique, il y a la question du capital qui doit servir évidemment ces objectifs. Est-ce que pour un Français épargnant particulier, est-ce que c'est naturel de se dire que tiens, mon argent peut aussi servir à participer à ça, Marc? Alors, tout à fait. Après, si on prend les chiffres, il y a un vrai paradoxe. C'est qu'aujourd'hui, sur les 6 000 milliards de patrimoine financier, 2 000 sont sur les comptes bancaires, Ouais. 2 tiers à peu près sont sur des taux très peu rémunérateurs, et uniquement 1 000 milliards, ce qui est donc 1 trillion, ce qui n'est pas négligeable, mais ça n'est que 15% du total, sur les fonds propres, que ce soit en actions ou en private equity. Et donc, effectivement, c'est par cette éducation qu'on va pouvoir orienter une partie de cette épargne vers le financement de l'économie productive, c'est bien notre raison d'être, et donc d'aller vers les sociétés, une fois de plus, soit par action, soit par private equity. Et cette notion de financement de l'économie réelle, c'est quelque chose que les particuliers ont de plus en plus à cœur de développer. Par exemple, je reviens là sur les côtés, quand vous voyez les IPO de PME ETI, eh bien vous avez beaucoup de retail. Dans les grandes années, c'était près d'un tiers des actions, hein, qui étaient achetées par les particuliers, qui tous les matins passaient devant l'usine qui allait se mettre en bourse. Et il y a cet affectio societatis dans les territoires qui est extrêmement important. Ah ouais. On l'a vu, hein, c'était quoi l'introduction en bourse de Française des Jeux? J'ai plus l'année précise, 2020, qui a été là aussi, et vous le relevez dans les écrits de Place des investisseurs, qui a été sans doute aussi un déclencheur de quelque chose, hein. Ça fait un acte fédérateur, le retour des particuliers. Depuis, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne les a pas perdus, hein. On approche les 4 millions. C'est surtout des jeunes, un public donc, qui se rajeunit, qui arrive en bourse et en financement. En véritable investissement. Donc c'est là-dessus qu'on capitalise, les jeunes actifs, mais également n'oublions pas la gente féminine. Les femmes ont encore il y a beaucoup d'éducation à faire auprès de cette population qui, pour X raisons, aujourd'hui n'est pas suffisamment proactive. Donc, Il y a une manière particulière d'ailleurs de parler alors, ce public féminin, mais ces différents publics, un public peut-être
plus jeune aujourd'hui depuis quelques années, Marc? Oui, et donc là, on a des axes de communication qui sont ceux auxquels ils sont attachés, habitués. Donc tous les réseaux, et ça fonctionne plutôt bien. Et pour les femmes, on a lancé un très très grand travail avec d'ailleurs des fonds américains, ça arrive, et Better Finance, où là, on forme le public féminin autour de cours dédiés, la physique. Et je peux vous assurer que ça rencontre un très gros succès sur toutes les CSP, y compris les CSP++, où on voit que des gens diplômés, surdiplômés, 7, 8, 10 ans d'années, ben, finalement sont un peu perdus parce que ces sujets étaient, sans machisme aucun, mais plutôt gérés par leur mari. Après, en cas de divorce, en cas de, il est important. Et donc voilà, c'est l'un des axes très clairement que l'on porte, qui est un nouvel axe de Place des investisseurs. Je reviens au lien que vous créez, que vous entretenez entre le monde des épargnants particuliers et les enjeux de souveraineté de la nation. Oui, c'est un lien qui est si évident que ça. L'épargnant particulier, alors évidemment, par volonté patriotique, peut-être, peut être intéressé par l'investissement dans les entreprises françaises, cotées ou non cotées. Après, c'est vrai qu'on baigne dans un climat politique un peu particulier, on va dire ça comme ça, Marc, depuis 1 an maintenant. Et en tant qu'investisseur pragmatique, moi, je rencontre tous les jours des professionnels qui disent: «Bah, peut-être qu'il y a mieux à faire, effectivement, que d'aller investir, trop lourdement, en tout cas en France, aujourd'hui». Alors je c'est un peu la question qui fâche, mais c'est vrai que, ce lien, je veux bien le voir comme une évidence, mais c'est un lien, qui aussi dépend pas mal de l'ambiance politique dans laquelle on baigne, j'imagine. Alors, on entend beaucoup parler au cœur de la REF, hein, de ces 2 journées, parce qu'effectivement, l'instabilité budgétaire, fiscale, politique peut effectivement aller à l'encontre de ce mouvement. Mais soyons francs, je vais vous prendre un exemple très concret. Ma fille, qui a travaillé 2 mois cet été, qui était serveuse dans un café dans le golfe du Morbihan, m'a dit hier en revenant: «Papa, il faut que tu m'aides à investir. J'aimerais vraiment que ce petit pactole de quelques milliers d'euros se développe». Donc, les jeunes sont de plus en plus sensibles, et c'est ça qui fera la différence. Je veux dire, même l'instabilité politique peut finalement devenir un moteur pour accéder à une autonomie financière plus grande, d'une certaine manière. Exactement, et regardez ce qui se passe. Je crois qu'on avait parlé récemment des chiffres, hein, de l'AMF sur le développement des jeunes et de la bourse, particulièrement au travers des ETF, Oui. qui sont de très beaux produits, qui permettent de répliquer, on sait bien, un panier d'actions. Eh bien, les jeunes sont ravis d'investir 100, 150, 200. On voyait hier BlackRock qui nous disait que la moyenne, c'est 170 par mois. Et donc voilà, ça c'est une façon de commencer à se constituer un patrimoine diversifié, moins risqué, mais il y a également beaucoup d'autres produits. Un mot des ETF, effectivement, qui fait partie de cette révolution de l'épargne et de l'investissement des particuliers, en France. Alors, c'est adopté depuis très longtemps sur le marché, américain. Ça fait quelques années que ça monte très, très vite, en France. Je rappelle, vous avez bien connu le monde des marchés cotés, vous étiez au listing d'Euronext, à une époque, Marc, et quand on se voyait à ce moment-là, bon, les ETF étaient encore balbutiants, j'ai envie de dire, en France. Il y a vraiment quelque chose heu qui transforme le monde de l'épargne avec des produits aujourd'hui, plus simples, faciles d'accès, moins chargés en frais? Exactement, c'est tous ces éléments qui en font le succès. Et soyons francs, si vous voulez investir sur le luxe, par exemple, sur Hermès ou sur LVMH, ça va être 2000 et quelques pour la première et plus de 1000 pour la deuxième. Donc là, c'est difficile quand vous êtes jeune. Donc là, l'avantage des ETF, c'est que c'est des réplications de paniers. Et vous pouvez investir, comme je le disais, pour quelques dizaines d'euros. Et c'est ça, il faut rendre le produit accessible. Aujourd'hui, c'est illisible, c'est également beaucoup trop technique. Donc c'est toute cette démythification, je dis bien démythification et pas démystification, qu'il faut apporter. On n'est pas dans le monde religieux, mais en tout cas, Place des investisseurs, avec son côté d'association de place, association 1901, à cette neutralité qui est vraiment appréciée de tous. Et si je reviens un instant sur Investisseur Academy, si on a réussi à rassembler les acteurs que je citais, qui sont tous concurrents, c'est justement par notre neutralité. Parce que tout le monde comprend qu'il est maintenant urgent de prendre en main ce sujet. Et qui mieux qu'une association indépendante et neutre? Je rappelle que Place des investisseurs ne fera jamais de conseil d'investissement. On est là pour donner les clés et après chacun se débrouille. Mais en tout cas, on voit que ça marche et que de plus en plus d'investisseurs, de plus en plus d'épargnants deviennent investisseurs. Pour conclure, Marc, on est ici à la REF qui rassemble le monde économique, mais aussi le monde politique et j'allais dire le monde institutionnel, français. Qu'est-ce qu'une association et une initiative comme, Place des investisseurs avec l'Investisseur Academy?
Qu'est-ce que vous pouvez attendre de mieux, de plus, de différent de la part des pouvoirs publics, des autorités réglementaires également, s'il y a un message à passer, Marc? Alors on est souvent à Bercy, pour être franc, hein, puisqu'on est consulté. C'est là que ça se passe? C'est là que ça se passe. Donc quand on vient avec des incentives fiscaux, des demandes en tout cas, là on n'est pas toujours très bien reçu. Donc ça on l'a compris. Mais en revanche, ce qui serait bien, c'est d'avoir une vraie stabilité fiscale. Donc voyons ce que le gouvernement actuel ou le prochain fera, mais une stabilité c'est important parce que si on revient sur une instabilité comme on l'a connue pendant des années, c'est pas très encourageant. Donc ça c'est vraiment très important. Et donc voilà, je dirais que c'est le principal élément. Parce qu'un message qui est partagé par beaucoup de gens ici à l'occasion de ces 2 jours, Marc, hein. Et pour nous, il est extrêmement important que les Françaises et les Françaises reprennent main sur leur argent. Et c'est ça, tout ce rôle démocratique qu'on peut porter. Et croyez-moi, c'est pour ça qu'on est vraiment écouté par les instances de place. Merci beaucoup Marc. Marc Lefebvre qui était avec nous en tant que président de Place des investisseurs depuis l'AREF et cette édition spéciale de Smart Bourse sur Bismart for Change.